Bonjour, je vais vous présenter l'outil CAP sans casse qui reste incontournable dans la vente et qui sera possible d'utiliser au cours de votre stage en fonction des missions qui vous seront attribuées. Comme précédent dans le diaporama, nous retrouvons à gauche, ici, les différentes motivations d'achat sans casse: sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Et en haut de notre argumentaire, le CAP. L'objectif ici est de placer les caractéristiques du produit dans la motivation d'achat auquel elles correspondent. Par exemple, ici, vous constatez qu'il y a donc une promotion 39,99 au lieu de 49,99. C'est donc la motivation d'achat argent. Je vais donc me positionner ici et taper qu'il y a donc une promotion. C'est une caractéristique. Promotion de 34,99 au lieu de 49,99. Là, c'est à vous de réfléchir en trouvant le bénéfice pour le client. L'avantage de toute promotion, comme vous le savez, c'est d'augmenter le rapport qualité-prix. Donc avantage, je peux préciser qu'il y a donc un bon rapport qualité-prix. Ou encore dire que c'est donc une affaire en or, une friteuse à ce prix-là, c'est plutôt très rare. Reste maintenant la preuve. Ici, la promotion est tout simplement suffisante. Je n'ai pas à prouver, en tout cas d'une autre manière, que le rapport est plutôt bon. C'est déjà un prix relativement bas. Par contre, je vous demande aussi dans cette colonne de justifier le choix de cet argument par rapport au profil de la cible. Ici, c'est précisé donc là, le profil, que c'est justement une CSP employée. Et donc, c'est une employée qui n'a pas un pouvoir d'achat très important et qui est donc très sensible au prix et aux promotions. Je vais donc préciser que pourquoi cet argumentaire est intéressant pour ma cible, c'est donc sa CSP avec un pouvoir d'achat limité, sensible au prix. Donc, quelques petites précisions supplémentaires, à savoir qu'il n'y aura donc pas toujours de preuves par rapport aux arguments que vous allez donc réaliser. Par contre, vous pouvez l'imaginer. Imaginez donc la preuve qui vous permettrait de prouver l'argument choisi. On verra un autre exemple tout à l'heure. Et également, toutes les motivations d'achat ne seront pas présentes non plus, alors que d'autres auront beaucoup d'arguments justement. Et là encore, cela va dépendre du produit et du besoin de ma cible, et donc des caractéristiques de ma cible que vous retrouvez justement ici. Et donc également, certaines caractéristiques ne correspondront pas non plus aux besoins de mon client. Deuxième exemple, je vais prendre par exemple ici le Roche-Cordon. Donc le Roche-Cordon, c'est une motivation d'achat qui sera liée au confort. Quel va être l'avantage? C'est donc la facilité de rangement. Quelle pourrait être la preuve que je pourrais montrer? C'est éventuellement une photo où je vais justement montrer la manière dont se range ce cordon, ou encore une vidéo pour démonstration. En quoi c'est justifié? Eh bien, par rapport au profil de ma cible, le logement est un appartement, donc l'espace, vous avez compris, était donc limité. Et par ailleurs, j'ai donc une cible qui est précisée, méticuleuse et qui aime le rangement. Voilà, donc là j'ai donc une caractéristique avec son avantage et une potentielle preuve qui correspond parfaitement justement aux cibles à la cible en tout cas de ce produit. Donc vous l'aurez compris, l'objectif c'est donc de construire l'argumentaire en entier à partir de toutes les caractéristiques qui sont donc données ici du produit. Et une fois celui-ci terminé, vous devez comprendre comment il fonctionne. Donc si je reprends les différentes étapes d'une négociation, la phase capitale est la phase de découverte de besoins qui se traduit par des questions. C'est en posant des questions à ma cliente que je vais déceler ses motivations d'achat. Ces motivations d'achat sont-ils motivées par la sécurité, par l'orgueil, etc. Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai découvert son ou ses motivations, elle peut en avoir plusieurs, que je vais lui proposer le produit adéquat dans un premier temps. Donc revoyez justement les vidéos du bon et du mauvais vendeur dans la cave, et je vais pouvoir utiliser les arguments qui correspondent à ces motivations. Si je décèle que ma cible est une CSP+, et que le budget ne lui pose un grand problème, vous comprenez bien que je ne vais pas choisir un produit de premier prix et axer mon argumentaire sur l'argent. Cela ne correspond absolument pas aux motivations d'achat de cette cible. Maintenant, à vous de jouer. Pour ce produit ainsi que le suivant, il y a plein de caractéristiques qui sont plus ou moins, je dirais, cachées. Et donc, bon courage à vous.